Alors voilà. Alors ils viennent Pierre, ils ont déjà boxé en Chine, figurez-vous. Parce que leur père est dans la diplomatie et ils ont fait du pied-point en Chine devant des chambrées bien plus importantes que 500-600 personnes. Donc ils sont rompus au combat et on le voit tout de suite, hein, ils ont déjà des coups, même si c'est de l'exhibition. Regardez, ça jaillit, ça remise. C'est pas mal du tout, non Pierre? Oui, écoutez, je regardais autre chose parce que je regardais, il y a des jeunes qui sont en train de s'essayer à la boxe sur le ring. Et bien entendu, c'était assez, j'ai trouvé moi ça assez impressionnant en levée de rideau. D'ailleurs, on regrettait presque de ne pas le diffuser, mais on est très content du coup de pouvoir le faire pendant ces 30 ans. C'est grâce à Jean-Marc Stabler et ses équipes. Puisque d'ailleurs, voilà, on va en profiter pour remercier toutes les équipes techniques qui nous accompagnent. Il y a un gros barnum derrière. De chargés de production qui nous accompagnent depuis le début de l'année aussi. Donc les équipes techniques de Christophe Cottard et aussi nos chargés de production, Gilles Bellogne notamment, et Monsieur Agostini aussi, qu'on salue, qui n'était pas sur cette opération Pierre-Jean Gauthier. J'avais pas oublié son prénom, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas qui nous a accompagnés depuis le début de l'année sur tous les événements qu'on a pu retransmettre en direct cette année, et Dieu sait qu'il y en a eu, et on va continuer. Voilà, on a vu une première reprise qui était assez équilibrée entre ces jumeaux de Franck, et ça doit être assez bizarre de combattre contre son frère sur un ring de boxe. C'est assez particulier. Hein. Là, c'est Pierre San, avec les jumeaux de Franck, et qui les entraîne en pied-point. Il y a un rapprochement entre Pierre San et Pierre Paoli, de l'anglaise au pied-point. Ça aussi, c'est important, de rapprocher les disciplines. On les a souvent opposés. Peut-être qu'aujourd'hui, la boxe en général gagnerait à partager. C'est ce qu'on fait à Ajaccio en ce moment. Exactement, et puis voilà, on l'a dit aussi, on a beaucoup dit, l'éducation chez les plus jeunes avec la boxe. On a vu, vous avez dit que c'était l'école de la vie, Laurent, tout à l'heure, la boxe. On a ressenti quand même ce soir encore, dans les prises de parole des boxeurs, beaucoup d'humilité. C'est quand même un sport qui apprend l'humilité. Ce serait bien qu'on en fasse d'ailleurs tous les deux. Mais non, pour être plus sérieux, qui apprend l'humilité, qui apprend à avoir la tête sur les épaules aussi. Et c'est un très très beau sport. Je vais vous proposer un nouvel invité, Pierre. Vous voulez bien? Oui, parce que là, de toute manière, je ne vois pas comment j'aurais pu faire pour combler ce vide. Regardez, il y a quand même encore les jumeaux de Franck. On voit toujours le... On va accueillir Joseph-Antoine Legato, qui est le dernier boxeur corse professionnel, qu'on a suivi à travers ses pérégrinations. Aujourd'hui, la boxe, c'est fini, Joseph-Antoine. Avant de venir à vous, regardez un petit peu ces jumeaux de Franck. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi, je trouve que ça boxe bien. Ouais. C'est des bons jeunes. Je suis content de voir ça, de voir des jeunes motivés, passionnés comme ça fait plaisir. Effectivement, ils ont vraiment bien boxé. Ouais. On voulait absolument avoir de vos nouvelles, Joseph-Antoine, parce que on le disait un petit peu en off, pendant vos années de gloire, on n'a pas réussi toujours à faire des directs. Aujourd'hui, France 3 Corse Viasté, Sébastien Thierry, Sylvia Coavive à la direction nous le permettent, et on en est ravis. C'est beau de voir la boxe à la télé. C'est vrai, ça fait du bien. Ça met un peu en valeur notre sport. C'est beau. La boxe, qu'est-ce que vous diriez, par exemple, on posait la même question à André Marquand, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous diriez à des parents qui sont un petit peu circonspects, qui se disent je ne vais pas mettre mes enfants à la boxe, ils vont se faire casser le nez, ils vont prendre des coups, moi je veux pas ça pour mon enfant. Non, après c'est protégé, c'est encadré quand même, on ne les envoie pas à l'abattoir, ils ont des casques, ils ont des gros gants, et puis les entraîneurs comme Jean-Mathieu et tout ça, ils leur apprennent à boxer. Jean-Mathieu Albertini, par exemple, il vous a aidé à grandir? Ah oui, et moi il m'a fait de A à Z. Même pour la vie, il m'a aidé. Faut dire ce qui est, ça m'a fait grandir. Hein. Le ring, ça fait grandir en quoi? Tout, humainement déjà. Humainement, la combativité qu'on a besoin dans ce monde aujourd'hui. Ça m'a aidé. Aujourd'hui, vous êtes une petite entreprise, vous, c'est ça? Oui, une petite entreprise de maçonnerie, et puis on fait un peu les légumes avec mon père, un peu de maraîchage aussi. Vous travaillez beaucoup, m'a-t-on dit, hein. Autant que par le passé à l'entraînement? Non, plus qu'avant, parce que maintenant il n'y a plus d'entraînement, donc je travaille 2 fois plus. Ouais. L'entraînement, c'était dur? C'était très dur. Il fallait vraiment être passionné
moi j'étais vraiment passionné. Si on n'est pas passionné la boxe, on n'a pas besoin d'y aller. Qu'est-ce qui manque aux boxeurs corse? Qu'est-ce qui manque à la boxe corse pour forger un vrai grand boxeur? On pense à Gracieux Lampert qui a été quand même champion d'Europe, qui est parti de Calagouche. D'ailleurs, pour les Albertini du boxing club du Ring Bastier, ça renvoie à leurs racines. Il y a eu Bernard Hinault au BCA, il y a eu Antoine Bidge. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour forger un vrai grand boxeur corse? Par tout ce que vous venez de dire, rien. Il manque l'envie. Je pense que c'est sûr qu'on n'a pas les infrastructures, on n'a pas le monde qui est sur le continent, mais si on a l'envie, on peut tout faire. Si on a l'envie, on peut tout faire. C'est pas parce qu'il ne faut pas avoir de complexe, parce qu'on est en Corse, parce qu'on est Corse et qu'on est une petite île, il ne faut pas avoir de complexe. Enfin, moi, j'en ai jamais eu. Merci beaucoup Joseph Antoine. On a été ravis de vous accueillir. Plaisir, merci. À très bientôt. Joseph Antoine Legatte qui était un merveilleux boxeur, hein, Laurent. C'était un super boxeur. C'était quelqu'un qui avait à peu près tout, peut-être un peu trop de cœur. C'est-à-dire qu'il s'exposait un petit peu trop parfois. Je l'ai vu remporter un très beau combat ici d'ailleurs au Pascal Rossi. Et il a boxé deux combattants sur ses 2 derniers combats. Énorme. Il a été cueilli à froid. Et c'est la boxe. Et il l'a accepté comme tel. Puis est survenu le Covid. Il aurait voulu peut-être sortir sur un